Prenons l'épopée napoléonienne. Napoléon conquiert et le français s'installe. Petit à petit, dans les villages, dans les villes, on commence à parler le français, même là où on parlait le serbe, le croate ou bien le russe, par exemple. Si vous prenez César, il conquiert la Gaule et petit à petit, le latin s'installe. Mais comprenez que toutes ces langues se sont installées une fois que les armées se sont installées. Prenons maintenant le siècle de Louis XIV. Louis XIV combat très peu en dehors de ses frontières. Il protège les siennes, mais conquiert très peu de terres. Et pourtant, le français se répand partout. On parle le français à la cour d'Angleterre, on parle le français à Saint-Pétersbourg, on parle le français partout en Europe. Et quiconque ne parle pas le français veut le parler. Pourquoi ? Précisément parce que Louis XIV est le mécène de la grande littérature française. Il est le mécène de Boileau, de La Fontaine, de Racine, de Corneille. Il est le mécène également de Molière. Et voyez-vous, lorsqu'un diplomate arrive à Versailles, qu'il voit à la fois la fulgurance, la majesté du roi, mais en plus qu'il entend parler un français qui est géométrique, lorsqu'il est dans des alexandrins avec Corneille ou avec Racine, alors à ce moment-là, il se dit « moi aussi ». Il y a tellement de prestige à parler le français qu'une fois de retour dans son pays, alors même que l'on parle une langue étrangère à ce dernier, c'est le français qu'il va vouloir parler. Louis XIV conquiert les esprits uniquement par le prestige et par la majesté.